Là, c'est une des plus belles coupes de nations qu'on a eues en France. Je veux dire, là, il y avait les Anglais, il y a les Allemands, il y a les Belges. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est les championnats du monde. C'est pas de gagner maintenant, c'est de les remonter progressivement dans leur image, dans leur savoir et dans leur physique. C'est une année de qualification pour aller aux Jeux Olympiques. Quand on voit le plateau qu'on avait à Fontainebleau, aussi la chance qu'on a eue de nos athlètes français qui étaient présents. Il y avait en parallèle un CDI 3 étoiles, 1 étoile, des jeunes chevaux, toutes les labels de catégorie jeunes programmés. On avait 38 jeunes, je crois, engagés ici, qui ont pu observer les meilleurs couples internationaux. Et aujourd'hui, c'est aussi pour nous une chance d'observer ce qui est le mieux jugé pour essayer de reproduire ça. Donc je crois que les cavaliers français ont bien conscience de ça. Fontainebleau, c'était la reprise des concours extérieurs. J'ai senti Sertorius vraiment content d'être là, content de ressortir. Il avait une belle énergie, il avait les oreilles droit devant dans le Grand Prix. Il avait oui, cette énergie qui me montre moi qu'il est content d'être là et qu'il a envie de faire du concours. Mais la chose la plus importante, quels que soient les cavaliers qu'on va emmener, c'est qu'il faut qu'ils soient en équipe de France. Ils s'aident entre eux. Et c'est ça qui a réussi à faire performer l'équipe de France. Il y a les chevaux, mais c'est cette force de l'équipe de France. On sait pertinemment que l'équitation est un sport individuel, mais qui, somme toute, un sport d'équipe au bout du compte, puisque cette somme d'individuels donne un résultat d'équipe. On doit se soutenir, tout seul on va vite, et puis ensemble on va beaucoup plus loin. Le CPEDI de Fontainebleau, il y a une très belle piste avec un environnement qui est assez conséquent. Et on a besoin de ça pour préparer les grosses échéances, que ce soit moins confiné et moins intimiste. Et on essaye d'analyser et à partir de ce concours, de redéfinir comment nous allons continuer cette saison et comment nous allons aller jusque le choix pour Aix-la-Chapelle, qui est quand même un terrain emblématique. C'est la première fois que le paradressage sera accueilli à Aix-la-Chapelle, donc pour nous c'est quand même un cap. Ce qui est très important, c'est que le paradressage dans ces championnats du monde est en inclusion avec les autres disciplines de haut niveau de la FEI. Et le fait d'avoir une place au milieu de l'ensemble des compétiteurs internationaux du monde entier, c'est important. Et puis le gros challenge, au-delà de faire des résultats et peut-être, j'espère, des médailles, ça va être de nous qualifier pour les Jeux paralympiques qui vont avoir lieu à Los Angeles dans 2 ans, en 2028.